Voilà, donc comme je disais, Jésus a annoncé une personne, pas un livre. Jésus a annoncé une personne qui peut parler aux Bété, parler aux Agni, parler aux Gourou, parler aux Mossi, parler aux Yakuba, parler aux Allemands, parce que cette personne étant Dieu, elle parle à tous les peuples. Plutôt qu'un livre que certaines personnes qui ne savent pas lire ne pourront pas lire. Jésus n'annonce pas un livre, mais il annonce une personne. Et quand on regarde bien, après la mort de Jésus, combien ont eu la Bible en main? Combien? Jésus est mort, il est ressuscité. Quand il est parti, comment les chrétiens faisaient-ils pour suivre Dieu? Puisque la Bible n'a pas été donnée pendant que Jésus était vivant. Quand Jésus est mort, la Bible n'existait pas. Quand Jésus est ressuscité, il n'y avait pas une association de livres appelée Bible. Quand Jésus est parti, les apôtres qui sont restés sont morts un à un, il n'y avait pas de Bible. Jean, le dernier apôtre est mort sans qu'il n'y ait de Bible. Après Jean, plus de 300 ans après, il n'y avait pas encore de Bible. Tous les chrétiens de ce temps-là, comment est-ce qu'ils suivaient Dieu? En ayant une communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont vécu la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Que quelqu'un me donne le nom de l'arrivée de la Bible. Parce que quand on parle de Jésus à la croix, on parle de Pâques. Quand on parle de l'effusion du Saint-Esprit, on parle de Pentecôte. L'arrivée de la Bible, quel est le nom? Ça n'existe pas, parce que ce n'est pas annoncé. Il n'y a pas d'éléments ou d'événements qui annoncent ce livre. Donc quand les chrétiens se convertissaient, ils étaient remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit les conduisait, les convainquait de péché, de justice et de jugement et leur dévancier les renseignait par rapport à ce qu'ils ne savaient pas. Donc le principe que Dieu avait établi, c'était quelqu'un qui a un contact avec Dieu, qui va avoir des disciples à qui il enseigne ce qu'on lui a enseigné, et ces disciples après vont avoir des disciples qui enseignent. Ça se répandait comme ça jusqu'à nous. Donc la Bible est un livre dans lequel il y a plusieurs choses, mais le véritable enfant de Dieu doit être conduit par le Saint-Esprit, ce qui implique la communion avec le Saint-Esprit. Or, en ayant pris un livre comme base de la foi que nous avons héritée est une fausse foi. Parce que jamais la foi ne vient de ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Ce qu'on entend ne doit pas venir de la parole de Paul, de Pierre, de Jacques et de Jean. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. C'est quand ce que tu entends vient de ce que Dieu a dit et que ce que tu reçois vient de ce que Dieu a dit qu'on dit que tu as la foi. Donc si Paul parle, que ce que Paul dit est égal à ce que Jésus a dit, alors ça peut produire la foi. Mais si Paul parle que ce qu'il dit, Jésus ne l'a pas dit, que tu crois, tu as la foi fausse.